Salut chers amis, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Yannick Batipé et aujourd'hui ensemble nous allons partager quelques astuces. Au fait, en plus d'apprendre la langue russe au quotidien, je vais vous présenter 8 astuces et 8 astuces sur comment apprendre et s'intégrer. Au fait, sur comment s'intégrer facilement dans la société russe. Donc, et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te donnerai un bonus vraiment indispensable. Donc sois scotché et let's go. Tout d'abord, pour commencer, première astuce, ne venez jamais lorsqu'on vous invite les mains vides. Je ne sais pas moi, acheter les cadeaux, soit un cadeau pour les enfants, soit même des fleurs. Attention, les fleurs ne doivent jamais être de nombre pair. Donc vous pouvez offrir les fleurs au nombre comme 1, 3, 5. Pourquoi jamais de nombre pair? Parce que les nombres pairs sont généralement retrouvés dans des cimetières et personne ne veut. Au fait, et ils vont mal recevoir cela. 2. Lorsque vous arrivez pour entrer, enlevez vos chaussures. N'oubliez jamais d'enlever vos chaussures, les gants, vos bonnets. Et attention, encore une fois de plus, ne les posez jamais sur la table. Parce que cela est généralement courant lors des enterrements. Donc ne posez jamais ces choses-là, les gants, les bonnets, tout ça sur la table. Ne le faites pas. Au niveau du 3, lorsque vous êtes assis dans un enclos fermé avec des Russes, ne sufflotez pas. Pourquoi? Parce qu'ici en Russie, suffloter fait fuir de l'argent. Et personne ne veut inviter quelqu'un qui fait fuir son argent. Donc faites gaffe. 4. Ne vous asseyez jamais au coin de la table. Au coin de la table, si vous n'êtes pas encore marié. Pourquoi? Parce que si vous le faites, vous aurez un mariage malheureux. En fait, ce sont des mythes ici en Russie. Donc c'est quand on voyage qu'on découvre des cultures et tout ça là-dedans. Ce sont des découvertes, ce sont des recherches. Donc ne le faites pas. Au niveau du top 4, au niveau du top 5, lorsque vous êtes assis à table avec des gens et des gens qui font des toasts, soyez-en sûrs, votre tour arrivera. Et si votre tour arrive, votre toast doit être généralement indiqué au maître des lieux ou à la maîtresse de la maison. Un exemple en russe sur comment de ce que vous pouviez dire. Un exemple, Zakhazia Kudoma. Zakhazia Kudoma, ça veut dire à la maîtresse de la maison. Zavas, à vous. Zalubov, à l'amour. Zazdrujgu, à l'amitié. Attention, ne dites jamais Nazdarovie. Nazdarovie, c'est pour la santé, c'est soit en bonne santé. Et généralement, Nazdarovie, vous pouvez le dire lors d'un remerciement. Comme un exemple, Spasiba Nazdarovie. Là, ça se comprend. Mais donc, maintenant, vous pouvez dire Zazdarovie. Je ne sais pas si on se comprend. La différence entre Nazdarovie et Zazdarovie est que Nazdarovie, c'est à la santé. Nazdarovie, c'est pour la santé. Et personne ne boit pour la santé. Mais par contre, quand vous dites Zazdarovie, c'est à la santé. Là, ça passe très, très rapidement. Au niveau du top 6, lorsque vous êtes à table et qu'on vous sert un verre, ne refusez pas. Au fait, on peut comprendre que vous êtes dans un cas très particulier, dans le cas où vraiment vous ne pouvez vraiment pas boire. Là, ça se comprend. Et voici ce que vous pouvez dire. Ce que vous pouvez dire aux Russes pour qu'ils comprennent que non, vraiment, c'est un cas urgent, vous ne pouvez pas boire. Zdarovia ni pozdravляет. Ça veut dire simplement que la santé ne permet pas. Donc là, il comprend que non, c'est un cas urgent. Ou encore dire, я не пью по религиозному соображению. Ça veut dire simplement que je ne bois pas pour des raisons religieuses. Et ceci voudrait et par contre, quand ils vont comprendre que vous ne buvez pas pour des raisons religieuses, ils vont vraiment respecter cela. Parce que ici en Russie, les gens respectent la religion. Donc les religions différentes. En fait, les religions des gens, les religions des gens sont vraiment respectées. Des individus, peu importe
ta religion, si tu es musulman ou chrétien, tout ça. Ici, on respecte les religieux. Donc, c'est tout. Donc, au niveau du top 8 ou 7, en fait, vous allez vous retrouver. Lorsque vous sortez avec les filles russes, ne les laissez jamais vous servir la boisson. Généralement, pourquoi? Parce qu'il y a un adage ici aussi qui dit la femme ne doit pas toucher les boissons alcoolisées. Donc, lorsque vous êtes ensemble, rassure-toi toujours d'être le gentleman, celui-là qui sert la boisson. Pour les filles, c'est totalement normal. Si tu ne le fais pas, ça ne serait pas élégant de ta part. Je comprends, par exemple, peut-être qu'avant, tu ne le faisais pas, mais par ignorance. Mais aujourd'hui, tu as déjà l'information. Donc, prochainement, si tu sors avec ta copine russe, si tu as une copine russe, bien évidemment, tu peux le faire. Ou même pas forcément une copine, une camarade. Bon, tu peux le faire. Bon, au niveau du top, nous sommes au 8e. Lorsque vous arrivez dans une salle de sport, rassurez-vous de saluer ceux que vous avez trouvés. C'est poli, c'est simple, c'est poli, c'est facile. C'est une façon de créer l'amitié avec d'autres et de mieux s'intégrer. Je ne sais pas si on se comprend. Du début à la fin. Donc, c'est-à-dire quand vous arrivez, vous saluez. Lorsque vous sortez aussi, vous saluez. C'est très clair. Comme bonus, premier bonus, on ne demande jamais à une fille russe quel est ton âge. Elles ne vont jamais vous donner. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur que vous pourrez la considérer comme une fille très âgée ou moins âgée par rapport à vous. Donc, ne le faites pas. Premier bonus. Deuxième bonus. C'est quoi le deuxième bonus? Les gars, je ne me rappelle pas très bien du deuxième bonus, mais bon, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de partager, de liker et de t'abonner sur la chaîne. Je tiens déjà à remercier vraiment un grand merci pour ceux qui s'abonnent, pour ceux qui n'hésitent pas de liker, de partager. Merci vraiment à vous. Big up, bonne journée.